Salut à tous et bienvenue pour la première vidéo tutoriel de la chaîne. J'ai décidé de me lancer dans les tutoriels car il était temps que je me diversifie un peu, que je fasse autre chose que des AMV, et c'est aussi dû au fait que moi, en tant que justement monteur vidéo, j'ai rencontré quelques difficultés pour faire certaines transitions, certains effets sur internet, sur YouTube, et ces choses-là finalement je les ai apprises par moi-même. Mais ça a été long, donc c'est pour ça aussi, c'est pour faire gagner du temps aux gens qui ont envie d'en apprendre plus sur le montage, et ainsi de pousser un peu plus loin dans la technique. On va faire un résumé des techniques de base pour pouvoir se débrouiller un minimum sur le logiciel. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs onglets, plusieurs fenêtres. La première, donc l'explorateur, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, faut le savoir. Le générateur de médias. Alors ça c'est, comment dire, c'est une boîte dans laquelle vous trouverez des formats préfaits de ce que vous pourrez éventuellement faire par vous-même avec les effets vidéo et les transitions. Ça ne nous intéresse pas puisque nous, justement, on va le faire nous-mêmes. Ce qui nous intéresse, nous, les transitions. Les transitions, il y en a beaucoup. Et justement, ça sera le focus principal des tutoriels, puisque pour chaque tutoriel, je vous montrerai une ou deux transitions différentes. Je vous montrerai la finalité et comment est-ce qu'on y arrive. Je vais vous faire un sommaire de toutes les transitions possibles auxquelles on va s'atteler. Et pour les prochaines, je ferai en fonction de ce qui est le plus demandé dans les commentaires ou dans le forum. Donc après les transitions et les effets vidéo, on verra les filtres et les masques. C'est une partie aussi importante du montage, puisque c'est ça qui va vous donner en fait le style, ou du moins qui va donner votre signature. Pareil, vous me direz dans les commentaires lesquels, après que je les ai présentés, lesquels vous voudriez que je présente et que j'explique. Bon, je vous cache pas quand même que c'est moins compliqué que les transitions, mais voilà, je vous les présenterai de manière à ce que vous compreniez comment les doser, tout simplement, parce que c'est vrai que des fois on a les outils à disposition, mais comme on sait pas vraiment comment s'en servir, on a peur que ça donne n'importe quoi, et c'est pour ça que je vais vous montrer quelques exemples, pour que vous ayez une idée un peu de jusqu'où vous pouvez aller avec ces filtres et ces masques. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la liste elle est très longue, mais aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse, donc on verra ça pour une autre fois. Parlons des transitions. Donc ça peut aller du fondu de base au flou gaussien en passant par les flous linéaires ou les flous rapides. Beaucoup de flou donc, je parle beaucoup en flou. Mais ça peut aussi passer par le recadrage vidéo, qui est ici. Ça je vous le montrerai peut-être dans les premières vidéos. C'est la base vraiment pour toutes les transitions que vous allez faire. On a les zooms aussi, qui iront de pair avec les rayons lumineux, je vous expliquerai plus tard. Les dézooms. Le simulateur de télévision, je l'utilise de plus en plus souvent car il a plein de possibilités. On a aussi les transitions par glissement. Alors ça, couplé au flou gaussien, c'est plus ou moins la transition de base, la plus simple, mais faut avouer qu'elle est bien stylée quand même. Après on a aussi les transitions progressives par lueur, donc ça c'est la lumière, vous l'avez bien compris. C'est un effet qui est un peu moins utilisé mais qui fait ses petits effets aussi. Après on a ce qu'on appelle les transitions à sec, bon ça c'est la transition sans rien. Après on a les transitions par masque. Alors celles-là, c'est pas les plus compliquées, mais c'est les plus chiantes. Il faut avoir de la patience, ça fait un très beau résultat. C'est une méthode qui, si elle est faite manuellement et pas à l'aide de je ne sais quel logiciel qui fait tout automatiquement, ça m'a pris par exemple 2 heures sur une MV, donc voilà, donc pour les courageux, vous pouvez y aller, mais les autres, non, c'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait que vous fassiez en premier. Il y a aussi la transition par onde, que j'utilise très rarement, mais elle existe, il faut le savoir. Donc bien sûr je n'ai pas énoncé toutes les manières de faire, et donc les techniques que moi-même j'apprendrai, je les ajouterai au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Pour connaître et pourquoi pas suggérer les prochaines transitions que je travaillerai, ainsi que les effets, regardez la description, j'ai tout écrit sur une liste. Voilà, donc c'est tout pour l'introduction, et maintenant on va passer à la pratique. Allez, passons maintenant à la transition par glissement. Alors, on va trouver un endroit, donc par exemple ici, regardez, on s'aperçoit que ça pourrait être pas mal là, voilà, de mettre un petit glissement, de donner encore un peu plus de dynamisme à l'image et à la vidéo. Alors regardez, on prend pile au moment de la transition, voilà, donc important, voilà, vous cliquez ici et vous cliquez sur fractionner. Ensuite, vous passez le morceau après au-dessus, de façon à ce que quand cela va se chevaucher,
vous allez avoir la vidéo d'après, le morceau d'après qui va passer par-dessus. Donc regardez, vous prenez un morceau de 1 à 2 secondes, voilà, la même chose en dessous, vous fractionnez, voilà, vous prenez à peu près la même dimension, hop, pensez à rééquilibrer ici, hein. Ce que vous allez faire maintenant, prenez la partie du dessus, donc vous prenez l'onglet panoramique recadrage d'événements, et là vous allez avoir une fenêtre s'afficher. Donc voilà, vous avez donc le cadre ici et la frise chronologique en dessous. Ce que vous faites, hop, vous cliquez sur le premier marqueur et vous décalez l'image du dessus qui va arriver comme ça pour s'entrelacer avec la première. Au début, il faut qu'elle soit très peu visible, comme ça par exemple, et vous décalez pour aller à la séquence suivante dans le temps. Là, vous décalez encore, donc vous remarquez qu'on ne voit plus parce qu'on n'est pas dessus, hein, mais si on bouge, on voit très clairement, voilà, l'action qui bouge et l'image qui arrive. Donc curseur numéro 2, vous avancez l'image. Ensuite, curseur numéro 3, vous avancez encore un peu l'image, hop, et ainsi de suite, comme ça, voilà. Tac, attention, alors surtout attention, hein, ne pas sortir du cadre parce que sinon ça fait des bandes noires. Hein. Voilà, hop, et tac, voilà. Donc, restaurer pour être bien centré, voilà. Tac, vous voyez? Donc ce qu'on remarque, c'est que l'image vient se glisser par-dessus. Maintenant, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'image d'en dessous n'est pas décalée. On a l'impression qu'elle passe par-dessous l'autre image, mais on n'a pas l'impression qu'elle se fait pousser par l'autre image. Donc ce qu'on fait, on va faire la même chose en dessous, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, là, on a l'image qui rentre, nous, on va faire sortir l'image. Donc de ce côté-ci, on avance, comme ça, il faut bien être synchro avec l'image qui arrive, vous décalez, hop, hop, et ainsi de suite. 1, 2, voilà, donc regardez, on voit bien ici l'image qui se fait pousser par la seconde. C'est une poussée, mais on n'a pas encore le flou. Bah justement, on va le mettre. Donc ici, on est déjà, regardez, je suis déjà sur flou gaussien, c'est très bien. Vous prenez par défaut, parce qu'en fait, la différence, il n'y en a pas. C'est juste que le par défaut vous propose un flou assez faible de base. Et nous, en fait, on se chargera personnellement de le monter. Donc là, hein, vous voyez, on a l'image qui arrive en seconde qui est floue, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire une gamme horizontale, c'est-à-dire que le flou se passe sur le côté. Donc, hop, vous voyez, on enlève la gamme verticale et on augmente la gamme horizontale. Vous faites la même chose en dessous. Donc pareil, vous allez donc ici dans événements. Hop, vous enlevez la gamme verticale et vous rajoutez la gamme horizontale. Et voilà. Donc regardez ce qu'on a. Tout de suite, flop. Et ça passe comme ça. C'est parti. Ce qu'on peut faire aussi, on peut accélérer la transition parce qu'elle peut-être elle est un peu lente. Donc vous appuyez sur CTRL, vous enlevez un peu de ça. Et là, donc vous rajoutez, n'oubliez pas de rajouter ici pour combler, pour que ça reste égal au niveau de la durée, parce que c'est une intro qui est déjà faite, hein, par exemple ici. Et là, voilà, ce que vous voyez, c'est elle est plus rapide. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Donc, on n'en fera qu'une pour aujourd'hui, voilà, c'était une petite mise en bouche. La prochaine fois, on verra les transitions par simulateur de télévision. On verra les transitions par flou linéaire et flou rapide. On verra aussi les flous en étoile. Et enfin, on verra aussi les transitions par masque. Ça, je ferai une vidéo entière juste sur celui-là parce que c'est long. Puis il y a des subtilités un peu à comprendre.
Voilà, donc je vous dis ciao et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, tchuss.